gouvernement chinois a très très vite décidé de ce qu'il fallait faire. Il ne s'est pas posé beaucoup de questions très longtemps, donc très vite ils ont décidé qu'il fallait fermer notamment la ville de Wuhan dès le 23 janvier et puis arrêter tous les transports. Donc ça a été une décision qui a surpris au départ, mais qui aujourd'hui s'avère nécessaire parce que ça permet vraiment de limiter la propagation du virus, de bloquer les gens chez eux. S'ils ne peuvent plus bouger, ils sont bloqués. Et donc le virus ne peut pas se propager. Et ça permet aussi vraiment de bien identifier les malades, de les écarter et puis de les guérir. Et donc vous voyez, donc après donc là, un peu plus de 60 jours, Wuhan va mieux, Wuhan se réveille et on commence à reprendre une activité normale. Donc certes, ça peut paraître long, mais ça aurait pu être, je pense, beaucoup plus long vu l'ampleur on va dire, de l'épidémie sur Wuhan, qui est l'épicentre du Covid-19. D'accord. Donc suite à la consommation d'animaux sauvages qui auraient transmis ce virus à l'homme dans un premier temps, et après c'est allé très 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 vite. Wuhan, c'est une ville de 11 millions d'habitants, donc avec on va dire, ça bouge énormément, donc ça, sur un virus aussi inconnu déjà dans un premier temps et aussi contagieux, la propagation a été fulgurante. Après, malgré, on va dire, toutes les consignes qui ont été mises en place dès le départ pour essayer de freiner la propagation, on voit bien malgré tout qu'il y a eu quand même de la propagation à l'étranger par les gens qui ont voyagé d'un pays à un autre, des pays qui n'ont pas été suffisamment prudents peut-être pour contrôler à l'arrivée les passagers. Mais après, il faut se servir de ces expériences pour éviter de revivre ça encore une fois. C'est difficile pour moi certes, je suis pas médecin, je suis juste un pauvre habitant de Wuhan qui a vécu cette crise en plein cœur, mais voilà, je souhaite vraiment à personne de revivre ça et j'espère qu'on va vite, que tout le monde entier va s'en sortir très très vite. Mais... Il est extrêmement important effectivement de respecter les règles et de rester confiné. Le confinement est obligatoire pour éviter justement la propagation du virus. C'est un virus extrêmement contagieux. Tout le monde ne va pas mourir, ça ne faut pas non plus avoir une vision trop défaitiste, mais même si la personne qui est contaminée ne meurt pas, elle peut transmettre le virus à quelqu'un qui, elle, peut être par contre dans une situation médicale beaucoup plus faible et donc elle mourir. Donc c'est-à-dire que c'est à la fois se protéger et aussi se protéger les autres. Donc c'est de la solidarité envers tout le monde. Ça ne passe que par du confinement. Il faut vraiment figer les choses pour que les autorités aient le temps justement d'écarter, de soigner les malades et que le virus par lui-même, s'il ne peut plus circuler, va mourir et donc on pourra tout le monde pourra retrouver une situation normale au plus vite. Si le confinement n'est pas respecté, la durée en sera d'autant plus longue. Et donc ce sera beaucoup plus long économiquement, donc les conséquences seront sévères économiquement, mais aussi il y aura beaucoup plus de décès.